Sandra, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en direct de mon papazan, meilleur achat de l'année, pour vous parler un petit peu de conseils de perte de poids que j'ai eu depuis le mois d'octobre de la part des différents centres dans lesquels je suis suivie. Pour rappel, j'ai déjà fait une vidéo sur la perte de poids que je suis toujours d'ailleurs, je vous la mets dans le petit i juste là, n'hésitez pas à aller la checker. Donc là ça va être plus des conseils sur le plan nutritionnel en général que je suis moi actuellement, et donc c'est toujours d'actualité pour la perte de poids du côté nutrition et la perte de poids du côté hyperphage. On va y aller, c'est parti. Je vais vous expliquer un petit peu tous les conseils que tous les professionnels m'ont donné depuis le mois d'octobre. Pour commencer, comme vous avez peut-être vu dans mes stories Instagram, que je vous mets d'ailleurs juste là, si vous voulez me suivre sur Instagram, n'hésitez pas, j'y partage énormément de choses et pas mal de contenu sur ma perte de poids, sur mon bien-être, sur pas mal de choses d'ailleurs, hein, sur mes déboires un petit peu psychologiques, voilà, parce que bon, je suis pas toute seule là-haut. Mais pourquoi j'ai dit ça, moi je sais pas. Aujourd'hui nous allons parler justement de ces conseils que l'on me donne au centre où je suis suivie, donc le C4, et notamment je vois des psys, des nutritionnistes, des diététiciens, des psychiatres, et là je suis suivie par une psychologue en nutrition. On va donc parler des conseils qu'elle me donne à chaque fois que j'y vais. Tout d'abord, je voudrais vous partager le tableau que je vous mets juste là. Je vous laisse avec les explications et on se reprend tout de suite après. J'aurais aimé pouvoir vous partager un tableau de meilleure qualité, malheureusement ça n'a pas trop fonctionné comme j'en avais envie, et donc du coup ce tableau ne sera pas dans la qualité espérée. Vous retrouverez évidemment ce tableau que je pourrais vous envoyer par mail, ainsi vous pourrez le compléter également, donc c'est au format PDF. Donc ce tableau, il a plusieurs cases que vous devez compléter, la date et l'heure à laquelle vous allez manger, donc l'ambiance ou les activités, est-ce que vous êtes en train de regarder la télé, au travail, etc. Les aliments ingérés, une quantité approximative, ici on ne parle ni de calories ni de grammes. Qu'est-ce qu'on a envie de manger, est-ce qu'on a faim, donc l'appétit, l'impression à la fin du repas, est-ce qu'on est gavé, rassasié, juste bien, et les commentaires. Donc ça veut dire les commentaires, ceux que vous écrivez pendant que vous êtes en train de manger. Est-ce que je me sens bien, quel est mon niveau de plaisir, quelles sont mes émotions, qu'est-ce que je ressens. Voilà, tout ça pour vous dire que ce tableau, c'est ce que je remplis toutes les semaines avant d'aller voir ma psychonutritionniste. Et après, on analyse ensemble ce tableau. Vous pouvez également faire de l'auto-analyse. Maintenant, nous allons nous intéresser sur les conseils extérieurs que me donne la psychonutritionniste, comme je l'appelle, plutôt sur des objectifs, donc des petits objectifs qui n'ont rien en rapport avec les quantités d'alimentation ingérées, etc. Tout d'abord, premier conseil qu'elle me donne, c'est de manger ce que je veux. En effet, en tant qu'hyperphage, j'ai tendance à faire, comme vous le savez, des crises, hein, c'est mon trouble de comportement alimentaire, donc c'est comme la boulimie, sauf qu'on ne se fait pas vomir. Les conseils qu'elle me donne, donc, c'est de manger ce que je veux. Par exemple, moi je suis très centrée sur le fait de manger équilibré. C'est quelque chose qui me fait peur de ne pas manger équilibré, parce que au-delà des crises, si je ne mange pas équilibré, je risque de regrossir. C'est-à-dire que moi, malgré mes crises, j'arrive à perdre du poids. Tout simplement parce que en dehors de ces crises-là, mon alimentation est régulée par un rééquilibrage alimentaire. Jusque-lors, je pensais que ce que je faisais était bien, puisque j'arrivais à maigrir ou ne pas à prendre du poids en mangeant équilibré en dehors de mes crises. Sauf que la psychonutritionniste m'a bien dit que justement, en me forçant à manger des choses dont je n'ai pas forcément envie sur le moment, que ce soit des légumes, que ce soit du fromage ou d'autres choses, si j'ai envie par exemple de manger du chocolat et qu'au final je vais manger une pomme par exemple, bien que j'adore les pommes, ce n'est pas ce que j'ai envie de manger sur le moment, et donc le lendemain ou le surlendemain, ça va sûrement amener une crise parce que je frustre le fait de ne pas avoir mangé mon carré de chocolat. En s'interdisant des choses et en se posant des restrictions, que ce soit sur la quantité ou sur la qualité des ingrédients qu'on ingurgite, en tant que personne atteinte de TCA, c'est se priver et c'est se frustrer, tout simplement.
Et donc du coup elle m'a dit mangez ce que vous voulez et coupez un petit peu l'équilibre alimentaire pendant quelques jours, quelques semaines. Il faut savoir, c'est que moi je mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, j'adore ça, c'est vraiment, j'aime ça, c'est comme ça. Mais sauf que mes crises souvent prennent le dessus et ce que j'ai envie quand je crise c'est un burger, des frites, quelque chose de gras ou quelque chose de très sucré comme les Kinder, etc. Et du coup moi qui m'interdis d'en acheter pour plein de raisons, je crise dessus dès que j'en ai dans mon placard. Elle m'a dit donc d'éliminer en fait l'équilibre alimentaire pour laisser place aux envies. Pas grave si vous ne mangez pas de légumes pendant une semaine, hein, sur toute votre vie ça ne va pas changer quoi que ce soit. Mais c'est pour permettre à votre corps de lui montrer que vous n'êtes pas en manque de quelque chose. Si par exemple vous avez envie de manger un McDo ou un Quick ou un burger maison, peu importe, et que le soir vous avez envie de manger ça, vous mangez un blanc de dinde avec des haricots verts et du riz parce que c'est le repas que vous devez manger, parce que c'est équilibré. Bien que ce soit bon, bien que vous mettiez des épices, bien que vous ayez pris plaisir à manger ça, ce n'est pas le McDo que vous vouliez. Et donc ce qui peut arriver c'est que le lendemain ou des jours ou une semaine après vous fassiez une crise sur toute la semaine où vous allez manger que des choses grasses. Parce qu'à ce moment-là précis, vous vouliez manger gras, tout simplement. Et donc ce qu'il faut faire, c'est que pour éviter en fait de manger et votre repas équilibré et craquer sur un McDo ou même plus tard le soir autre chose, vous mangez directement ce qui vous donne envie. Si vous avez envie de manger un McDo, vous mangez un McDo. J'en arrive au deuxième conseil de ma psy nutritionniste, c'est que une fois que vous avez la chose qui vous fait le plus envie, vous vous asseyez à table. Il est très important de s'asseoir à table pour pouvoir déguster impérativement ce que l'on mange. Déguster bouchée par bouchée comme dans une publicité. En fait, vous vous asseyez tout simplement, vous ne le mangez ni dans votre canapé, ni dans votre voiture, je sais de quoi je parle, ni devant votre écran de PC ou de télé, ni devant votre smartphone. À la limite, vous vous mettez un fond musical, un podcast ou quelque chose et vous vous asseyez à table et vous mangez votre repas, vous face au repas, pour vous rendre compte déjà des quantités et surtout pour montrer au cerveau que vous êtes en train de manger quelque chose que qui vous fait plaisir. Parce que si on mange devant un écran, si on mange devant un ordinateur, enfin vraiment un écran basique ou votre smartphone ou quoi que ce soit, eh bien votre cerveau n'a pas le temps d'assimiler que vous êtes en train de vous faire plaisir et vous-même du coup vous n'avez pas le temps d'assimiler. En tout cas, ça m'arrive encore aujourd'hui de le faire et de me rendre compte que mon assiette est partie bien trop vite par rapport à ce que j'aurais dû manger. Comme dans tous les troubles alimentaires, on a tous, m'a expliqué ma nutritionniste, on a tous des moments où on a besoin de se réconforter avec une alimentation doudou. Que ce soit l'hyperphagie que l'on a ou quand on n'a pas de trouble. Tout le monde aime se réconforter avec un carré de chocolat ou autre chose qui lui fasse plaisir. C'est quelque chose de normal et d'humain. Elle m'a dit que c'était tout à fait normal. Sauf qu'une personne dite normale, et j'y mets des gros guillemets parce que les TCA c'est une maladie, hein, sauf qu'une personne qui n'est pas malade, elle va se contenter de 2 carrés de chocolat, tandis que nous, on va vouloir manger la boîte. Voilà l'histoire de ma vie, quand j'achète des Kinder ou des choses comme ça pour me faire plaisir, je n'arrive pas à manger juste 2 carrés ou me contenter de un seul Kinder Bueno sur les 2 ou juste un paquet en fait. Le conseil pour ce type de comportement là, c'est tout d'abord toujours de s'asseoir à table, même si c'est une pulsion, même si c'est une envie ou une crise. Si c'est plus fort que vous et vous voulez absolument manger ça pour vous réconforter, ou vous sentez que vous en avez besoin parce que c'est une crise, vous prenez votre chocolat ou peu importe ce que vous voulez manger, vous vous asseyez à table, vous le regardez et vous le dégustez. Si c'est des Kinder ou peu importe, vous coupez des petits morceaux et vous les dégustez tout doucement. Vous prenez le temps d'apprécier en fait, voilà, d'apprécier ce que vous avez en bouche, que ça inonde votre palais, laissez fondre, etc. Prenez-y du plaisir. Donc, pour résumer, on mange à table, toujours, peu importe ce que c'est, même si c'est une envie de grignoter des chips ou quoi que ce soit, sans écran, toujours sans écran. Quand on a mangé quelque chose qu'on ne devait pas manger, parce que c'est comme ça que nous on le voit,
eh bien on a tendance à culpabiliser, ou à se restreindre et à se dire je vais manger de la salade, je vais manger des haricots verts pendant une semaine. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. Arrêtons de nous culpabiliser. Hier par exemple j'avais grave envie de manger un McDo. J'ai fait quoi? J'ai pris mon McDo, je l'ai mangé. Le soir je me suis écoutée. Pour une fois. J'étais tellement fière de moi. En plus l'après-midi j'avais fait du sport avec une collègue, donc j'étais très contente. Et le soir j'étais trop fière de moi parce que j'avais un peu faim mais pas trop, vraiment pas trop faim. Donc j'ai pris il me restait des Gerlinéa. Quand on a des TCA, très franchement il faut arriver à contourner le problème psychologique des troubles alimentaires. Et je vais arrêter en fait de me rajouter des calories inutiles. Les calories inutiles ce sont les pseudo repas équilibrés que je veux absolument me forcer à manger. Simplement comme je n'ai pas envie de manger ça, enfin ma tête n'a pas envie de manger ça, et ben je mange non seulement le repas équilibré mais en plus de ça j'ai ma crise derrière. Ce n'est pas parce que vous allez manger un demi-fromage dans votre journée, imaginons, hein, je vous dis n'importe quoi, et vous allez manger que ça, que c'est ça qui va vous faire grossir. C'est parce que vous allez manger votre demi-fromage et vos haricots verts et votre blanc de poulet et machin, et en fait c'est tout ce que vous vous rajoutez derrière pour équilibrer votre alimentation et au final vous rajoutez des calories dites inutiles. Les TCA sont une véritable maladie. Si votre famille n'est pas capable de le comprendre, ou vos amis ou votre entourage, eh bien écoutez, grand bien leur face. En tout cas, il y a des professionnels qui eux vous comprennent et qui sont là pour vous et pour vous aider. Il suffit simplement de sauter le pas et de prendre rendez-vous dans un centre près de chez vous. Si vous ne savez pas à qui vous adresser, moi je vous conseille d'abord d'appeler l'hôpital de votre ville afin de savoir s'ils ont un pôle spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire ou vous faire diagnostiquer par votre médecin traitant. Je vous conseille de voir avec un psychologue, un psychiatre, ce dont vous avez besoin pour vous faire suivre sur le plan psychologique et sur le plan alimentaire. À savoir qu'un trouble alimentaire n'est pas seulement un problème d'ordre d'habitude, de mauvaises habitudes, etc. C'est souvent dû à la psychologie, c'est souvent dû à un traumatisme, à un trouble, à quelque chose qui a fait qu'on en est arrivé là. Ce n'est pas, je veux dire, un trouble alimentaire en règle générale ne vient pas parce qu'on a pris de mauvaises habitudes. On a pris de mauvaises habitudes parce que quelque chose l'a déclenché. J'ai perdu 6 kilos depuis le mois d'octobre, je vous assure que ça fonctionne à 100%. Se faire aider, voir des psys, parler avec des gens sur un groupe Facebook, avec des amis, etc. Et surtout assumer. Moi aujourd'hui je l'assume, mes amis, ma famille, tout le monde sait que je suis hyperphagique boulimique. Tout le monde est au courant, même au travail ils le savent. Je l'ai déjà dit que j'avais des problèmes d'addiction à la nourriture. Et c'est comme ça. Aujourd'hui qu'on me croit ou qu'on ne me croit pas que c'est un véritable problème et que c'est un fardeau et que c'est une véritable maladie, je m'en fiche puisque moi je prends soin de moi. Alors n'hésitez plus, prenez soin de vous, c'est très important de vous concentrer sur vous, sur votre avenir et sur votre santé parce que vous comptez. Vous êtes la personne qui compte le plus au monde pour vous-même. Si vous ne prenez pas soin de vous, personne ne le fera. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou rejoignez-moi sur mon Instagram. Si jamais vous souhaitez également avoir le tableau que j'ai mis dans la vidéo, vous pouvez me faire un petit mail qui est dans la barre d'infos, n'hésitez pas, ou me contacter pareil sur les réseaux sociaux, je vous enverrai ce tableau, il n'y a aucun souci. Et jusqu'à la prochaine fois, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.